La fonction de sous-officier est aussi ancienne que l'art de la guerre. Avec le développement à la fois des armes, des techniques de combat et la taille des armées, le besoin de structurer et d'encadrer la troupe s'est renforcé. C'est ainsi qu'au lendemain de la guerre d'Algérie, l'École nationale des sous-officiers d'active naît le 1er septembre 1963 à Saint-Mexant-l'École. Perpétuant une longue alliance entre la nation et son armée, à travers l'histoire de la cité de Saint-Mexant-l'École, elle s'inscrit dans une tradition héritée des différentes écoles militaires qui s'y sont succédées depuis la création de l'école militaire d'infanterie en 1881. La nouvelle école est portée sur les fonds baptismaux par une armée de terre alors en pleine réorganisation. Organisme interarmes sans équivalent dans l'armée de terre, elle marque ses élèves d'une empreinte commune et leur confère un label de compétences unanimement reconnu. En 1984, elle incorpore ses premiers élèves sous-officiers féminins, qui comptent aujourd'hui pour 19% des sergents formés à l'ENSOA. Depuis 1998, avec la professionnalisation des armées, l'ENSOA est seule en charge de la formation initiale des sous-officiers de l'armée de terre. Elle s'impose donc naturellement, comme le creuset de la formation générale des sous-officiers d'active et de réserve. En 2009, l'ENSOA prend l'appellation de maison mère des sous-officiers de l'armée de terre. Elle assure ainsi la formation du tiers des effectifs militaires de l'armée de terre, qui, ayant à cœur de relever les défis de notre nation, devront demain maîtriser les techniques nouvelles et exercer leurs responsabilités dans un environnement de plus en plus exigeant, imprévisible, éprouvant et déstabilisateur. Durant ces 60 années, l'école n'a cessé de s'ouvrir à la société civile, avec laquelle elle entretient des liens étroits. Elle a ainsi multiplié les partenariats avec des grandes écoles et s'impose en précurseur dans l'éducation des cadets de la défense. Fière de sa devise « S'élever par l'effort », l'ENSOA demeure très attachée à l'héritage légué par ceux qui sont passés dans ses rangs. Nombreux sont ces sous-officiers qui ont accédé au corps des officiers. Beaucoup ont fait don de leur vie ou ont été meurtris dans leur chair pour le succès des armes de la France, tel le sergent-chef Cortadellas, premier parrain de promotion et ancien élève de l'ENSOA, ou encore l'adjudant-chef Guénia et bien d'autres. L'école puise dans leur mémoire les vertus exemplaires qu'elle enseigne aux jeunes sous-officiers. Il en est ainsi de plusieurs de ces héros tombés au champ d'honneur dans les conflits les plus récents au Liban, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan ou en Afrique. Ces sous-officiers s'inscrivent dans la prestigieuse cohorte de ceux qui ont donné leur vie au service de la France. Le 5 février 2002, le drapeau de l'école s'est vu conférer la médaille militaire, prestigieuse décoration, des mains du président de la République, M. Jacques Chirac, rendant ainsi hommage à l'ensemble des sous-officiers de l'armée de terre. En 2015, en réaction à la vague d'attentats qui frappe la France, un 5e bataillon est créé. S'inscrivant résolument dans la modernité, le l'ENSOA se dote de supports numériques et de nouveaux matériels qui équipent les régiments. Forte aujourd'hui de ses 5 bataillons d'élèves et de son groupement de perfectionnement, elle poursuit avec détermination, volontarisme et enthousiasme cette mission essentielle qui lui fut confiée il y a 60 ans au service de la France et de l'excellence de son armée de terre. Depuis 2021, l'ENSOA a fait évoluer sa formation, qui est devenue plus exigeante sur les plans physiques, techniques et moral. Elle vise à mieux préparer les futurs chefs aux conflits de haute intensité. L'école a formé 6 550 élèves et stagiaires en 2022. La montée en puissance de l'ENSOA, d'ici à 2026, devrait permettre de former chaque année 7 500 élèves.